Salut, c'est Doc. Dans cette vidéo, je vais vous parler du BNB et de la Binance Smart Chain. Je vais vous expliquer techniquement comment tout cela fonctionne. Bon visionnage! Le BNB a été créé sur la blockchain ETH. Il y en a eu 200 millions d'unités de créées et le but de création du BNB sur l'ETH était tout simplement une levée de fonds pour créer l'exchange que l'on connaît tous, Binance. Pour transférer des BNB sur la blockchain ETH, il faut bien entendu payer les frais de transaction en ETH, comme tout ce qui fonctionne sur la blockchain ETH. Binance a ensuite créé sa Binance Chain. Le but de la Binance Chain est de faire fonctionner leur DEX. Puis est arrivée la Binance Smart Chain, celle dont tout le monde parle fortement en ce moment. Sur ces deux blockchains, la Binance Chain et la Binance Smart Chain, les frais de transaction se payent en BNB. Donc le BNB est présent sur plusieurs blockchains, dont deux où on paye les frais de transaction en BNB, mais la valeur du BNB reste la même, peu importe la blockchain sur laquelle il se trouve. Et ça vaut pour tous les tokens différents, qu'on soit sur ETH, BNB Chain, Binance Smart Chain ou même d'autres blockchains comme Tron, etc. Une valeur reste la même, peu importe la blockchain sur laquelle elle évolue. Le BNB offre une multitude d'avantages aux clients de Binance. Il permet des réductions sur les frais de trading, d'avoir du cashback sur les CB, de participer au launch pool, et j'en oublie très certainement. Il permet, comme je vous l'ai dit juste avant, de payer également les frais de transaction sur la Binance Chain et la Binance Smart Chain. Mais par contre, le BNB reste bien la propriété de l'entreprise Binance. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les 3 mois, ils consacrent 20% de leurs bénéfices pour acheter du BNB au prix du marché sur les exchanges et à détruire celui-ci. Le but est de limiter la supply totale à 100 millions de BNB. Il est donc prévu de diviser par 2 par rapport au nombre de BNB initialement créés. On va maintenant se pencher un petit peu sur le fonctionnement technique de la Binance Smart Chain. Donc c'est une blockchain qui est open source. Elle est POSA, donc Proof of Stake Authority. On va voir un petit peu en détail le fonctionnement de ce mécanisme de blockchain un petit peu après. Mais pour vous la faire rapide, ça ressemble très fortement à du Delegated Proof of Stake. Pour fonctionner, il y a maximum 21 nœuds opérateurs validant les transactions. La production des blocs se fait à un intervalle de 5 secondes. La blockchain intègre la possibilité d'exécuter des smart contracts. Elle est également dotée d'une technologie qu'on appelle cross-chain, qui permet à différentes blockchains de communiquer entre elles. Et enfin, son système de gouvernance, les décisions prises sur la blockchain, sur son évolution, sont prises au sein même de cette blockchain. On va voir tout ça un peu plus en détail. Pour être l'un des valideurs, l'un des 21 valideurs sur la Binance Smart Chain, il faut s'équiper de ce que l'on appelle un VPS. C'est un ordinateur qui fonctionne dans le cloud, qui a plutôt une grosse puissance de calcul, mais surtout la particularité d'avoir de la haute disponibilité. À ça, il faut venir bien entendu installer le logiciel qui va permettre de faire fonctionner la Binance Smart Chain afin que le VPS puisse être un des 21 valideurs de cette fameuse Binance Smart Chain. Donc la Binance Smart Chain fonctionne grâce à ces systèmes de VPS sur lesquels on vient installer un logiciel permettant de faire tourner la Binance Smart Chain, mais pour être un des valideurs, des 21 valideurs, il faut également déposer 10 000 BNB. La particularité technique de ce stacking de BNB, c'est qu'il ne se fait pas sur la Binance Smart Chain, mais il se fait sur la Binance Chain. Donc la Binance Smart Chain dépend de la sécurité qui est opérée sur la Binance Chain. Et pour être parmi les 21 valideurs, il faut tout simplement faire partie des 21 personnes ayant créé un serveur VPS et ayant le plus de BNB. On peut le voir, chaque personne est classée en fonction du nombre de BNB qu'elle possède sur son serveur.
on voit qu'à partir de la 21e position, les serveurs, donc les personnes payent le coût de leur serveur, ont déposé du BNB, mais ne font pas partie des 21 valideurs. Pour pouvoir devenir l'un des valideurs, des 21 valideurs, ils vont devoir compter sur les personnes qui seront prêtes à venir déposer du BNB sur leur nœud pour leur permettre d'arriver parmi les 21 nœuds, 21 VPS qui détiendront le plus de BNB et qui seront ainsi élus valideurs de la Binance Smart Chain. Je vais maintenant vous expliquer le principe de Proof of Stake Authority. Donc, comme je vous l'ai dit, ça ressemble très fortement au Delegated Proof of Stake. Vous l'avez compris juste avant, on choisit l'un des membres valideurs ou en attente d'être valideur sur le réseau Binance Smart Chain et on vient stacker du BNB dessus. En fait, on va déléguer nos BNB à un de ces serveurs pour lui donner un poids de vote. C'est un petit peu comme si on fournissait nos voix de vote à quelqu'un d'autre qui va voter à notre place. Et donc l'importance des votes est faite en fonction du nombre de BNB qu'il y a sur chaque serveur. Donc, sur notre dessin, on voit par exemple que sur le serveur orange pêche à 2 fois plus de BNB que sur le serveur rouge et sur le serveur vert. Donc, le valideur orange, grâce à l'ensemble des BNB que pêche a déposé, aura un vote qui va compter double. Et la deuxième fonction des valideurs, c'est bien entendu de récupérer les frais de transaction que chaque personne paye lorsqu'elle fait une transaction sur la Binance Smart Chain. Donc, quand c'est l'un des serveurs VPS qui valide le bloc de votre transaction, les frais de transaction sont tout simplement envoyés vers le valideur et celui-ci redistribue une partie de ces frais de transaction à l'ensemble des personnes qui sont venues stacker du BNB sur son serveur. Donc bien entendu, le pourcentage que vous allez recevoir dépend du nombre de BNB que vous avez déposé. La Binance Smart Chain, tout comme la blockchain ETH, dispose de smart contracts et elle utilise exactement le même langage que sur ETH. Il est donc très simple d'importer un projet existant sur ETH sur la Binance Smart Chain. Bien entendu, si on veut copier un projet, il suffit de faire quelques petites modifications et on peut voir du coup facilement beaucoup de nouveaux projets émerger. J'espère que vous aurez compris maintenant comment tout cela fonctionne et pourquoi les projets arrivent aussi rapidement sur la Binance Smart Chain. La Binance Smart Chain est équipée de la technologie Cross-Chain Bridge. Cela va lui permettre d'interagir avec d'autres blockchains, comme par exemple la blockchain ETH, la blockchain Bitcoin, la blockchain BNB Chain, et cela va se faire grâce à des smart contracts. En fait, ces smart contracts doivent avoir des liaisons avec ces différentes blockchains. J'ai cité 3 blockchains pour vous donner l'exemple, mais il en existe beaucoup. Comme par exemple le Litecoin, l'ADA, le Tron, le GLD, Cosmos, Tezos et encore bien d'autres. Je vous mets un lien en description afin de voir toutes les blockchains avec lesquelles la Binance Smart Chain est compatible Cross-Chain Bridge. Alors, techniquement, comment ça marche? Il suffit de vous rendre sur le Binance Bridge et de sélectionner la valeur que vous voulez envoyer vers la Binance Smart Chain. Donc moi, je vais faire l'exemple avec le Bitcoin, mais vous pouvez choisir la valeur et la blockchain de votre choix. Donc, je sélectionne en source la blockchain Bitcoin. On indique le montant que l'on souhaite transférer vers la Binance Smart Chain. Et quand on clique sur Suivant, ça va nous donner un QR code qui n'est en fait qu'une adresse qui vient d'être générée par le smart contract et une adresse Bitcoin sur la blockchain Bitcoin. La clé privée permettant de dépenser les bitcoins est conservée et sécurisée au sein du smart contract. Vous sélectionnez ensuite votre wallet pour envoyer du bitcoin vers l'adresse qui vous a été donnée. Quand vous envoyez vos bitcoins vers cette adresse-là, ils vont tout simplement en fait se retrouver verrouillés au sein du smart contract. Et celui-ci va créer un bitcoin BEP20, donc fonctionnant sur la Binance Smart Chain, et l'envoyer vers votre adresse. Et ça fonctionne de la même manière dans l'autre sens. Si on veut envoyer du bitcoin BEP20 vers la blockchain Bitcoin, on sélectionne en source la Binance Smart Chain, en destination
la blockchain Bitcoin. On copie ensuite notre adresse Bitcoin de la blockchain Bitcoin. On l'indique en destination. Et là, quand on valide, ça va envoyer notre Bitcoin BEP20 vers le smart contract qui va pouvoir déverrouiller un des bitcoins de sa blockchain Bitcoin grâce à sa clé privée et l'envoyer vers notre adresse de la blockchain Bitcoin. Voilà comment fonctionne la technologie Cross-Chain Bridge. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez, l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai conscience que ça peut faire beaucoup d'informations pour ceux qui débutent dans le monde de la crypto. Il y a peut-être certains termes techniques que vous ne comprenez pas. Donc n'hésitez surtout pas à venir poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Je le rappelle, pour avoir plus de réactivité et d'interactivité avec moi, je vous conseille de passer par Twitter. Mais si vous n'avez pas de compte Twitter, vous pouvez bien entendu laisser vos commentaires sur YouTube. J'y répondrai moins rapidement, mais j'y répondrai quand même. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Ciao!